Bonjour les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto customisation des petits carnets. On en trouve différentes sortes à action. Hein. Voilà, on les trouve dans les boîtes où il y en a, je crois, 5 à mon avis, après la largeur. Hein. Ou alors on les trouve comme ça, qui sont par 3, qui sont un peu plus épais. Hein. Mais ben voilà, je prépare mes lots concours hein, pour mon concours. Mon concours d'ailleurs qui se termine très rapidement. Et ben voilà, offrir un petit carnet comme ça, c'était un petit peu... ouais, on peut faire mieux. Hein, on peut, en tout cas, j'avais le temps de me creuser un petit peu et de vouloir faire mieux. Donc du coup, ben, j'en ai déjà préparé pour vous montrer qu'on peut faire des trucs super sympas avec ce qu'on a aussi avec soi sans forcément se prendre la tête ou acheter des choses. Alors, j'ai pas préparé, je me penche. Alors déjà, pour vous montrer les deux petits carnets là, je sais pas si vous avez vu dans mon... Alors, pour vous montrer de celui-là et de celui-là, je vais enlever les autres et puis je vous les remontre après. Hein, faire un peu de place. De mon ouverture de courrier, hein, pas le dernier, mais l'avant-dernier, j'avais reçu de la part de Peggy, de la chaîne Candy and Scrap, qui m'avait offert donc du papier peint. Voilà, des morceaux de papier peint. Et du coup, ben, comme j'étais déjà en préparation de faire ces carnets, je me suis dit, ben, ça peut être une version à faire. Donc voilà, elle m'avait offert des rouleaux de papier peint. Donc elle m'avait offert celui-là, beige avec des pois. Et puis un verre magnifique, bien évidemment, le verre voilà, que j'aime bien. Bon, après, avoir un mur comme ça chez soi, c'est peut-être un peu plus compliqué. Hein. Mais du coup, je m'en suis servi donc pour faire deux petits carnets. Donc, je vous les montre. Hein. Donc, ça, c'est les carnets un petit peu plus épais. Voilà, avec le papier peint donc que m'a offert Peggy. Hein. Vous voyez, on les retrouve. Donc, tout simplement, c'est exactement la même chose ça colle très bien. Par contre, c'est vrai qu'il vaut mieux le laisser toute la nuit bien à plat pour pas qu'il y ait de marque. Donc, j'ai fait avec un petit nœud et tout simplement, j'ai recouvert, vous voyez, comme si c'était un livre, hein, puisque c'est bientôt la rentrée des classes et chère maman, nous compatissons au fait que nous allons couvrir les livres bientôt, hein, notre corvée annuelle. Voilà, et ben donc là, je l'ai mis du papier peint, donc c'est une texture quand même très agréable, très douce. Et puis j'ai mis ces petites fleurs en résine que du coup, ben Émilie m'a envoyé avec générosité. Et donc du coup, voilà, j'en abuse de mes magnifiques petites fleurs. Voilà, et je trouve, celui-là, il est tout simple, hein, en bleu et en rose. Et ben je trouve ça sympa. Moi, je suis contente de moi. Celui-là, donc j'ai utilisé la tapisserie verte. Non, celui-là, j'ai pas fait tout à fait pareil, donc j'ai utilisé, voilà, j'ai utilisé aussi les petits rouleaux. Vous vous rappelez que ma nièce m'a offert, voilà, ma nièce qui est venue en vacances, enfin même, elle est même pas venue elle parce qu'elle travaillait, mais ses parents sont venus et m'ont apporté un magnifique cadeau. Voilà, et donc il y avait ces rouleaux de scotch autocollant que j'ai utilisé donc. Alors, on le voit peut-être bien dessous, voilà, vous verrez. Avec une petite dentelle plastifiée. Là, j'ai fait un petit bijou d'album. Hein. Donc, celui-là, il est déjà réservé. Hein. C'est pas la peine de me le dire qu'il est beau. Parce que, voilà, ça fait déjà quelques jours que j'ai fait ces petits... customiser mes carnets. Donc, j'ai ma fille qui a déjà mis la main basse dessus qui m'a dit, bon, tu fais quand ta vidéo que je puisse prendre mon petit carnet vert. Et donc, celui-là, j'ai fait... une petite couverture, vous voyez, où j'ai fait un petit rabat. J'ai utilisé donc ce papier autocollant pour recouvrir donc le carnet, vous voyez. Et puis en fait, j'ai simplement fait hop, un rabat et j'ai glissé et collé le petit carnet. Voilà, tout simple. Celui-là, j'ai été un peu plus loin parce que j'ai mis un petit œillet pour pouvoir tenir. Au départ, je voulais mettre un porte-clés pour faire un charme un petit peu plus gros, mais ça tenait pas, ça allait pas, ça rebiquait, puis après c'était un peu compliqué, voilà. Et du coup on se retrouve avec un joli papier, donc comme c'est du papier peint, c'est très structuré, très agréable au toucher, hein, et bon voilà, just for you, enfin for you, pour toi Margot, ce soir je vais pouvoir te donner le carnet, voilà. Et ben je trouvais que c'était plus sympa que d'offrir un petit carnet comme ça.
Et ben voilà, puis celui-là, elle a choisi celui-là parce que bien évidemment il brille, hein, donc c'est voilà, c'est pour ma fille bling bling, hein. Voilà, donc ça c'était avec le papier peint. Je vous ai montré donc avec aussi, j'en ai fait plein de modèles différents, vous voyez, donc ça j'ai utilisé du papier que j'avais, donc là j'ai pris du papier un petit peu bois, hein, je trouvais que c'était sympa. Voilà, avec des petits die cuts. Donc je l'ai vraiment, et là j'ai fait, voilà, pour mettre, si on veut mettre une petite pochette, mais bon, c'est plus des petits carnets, voilà, sympas, qu'on peut mettre dans le sac à main, quand on a des petites notes à prendre, ben, ça fait plus sympa d'avoir un petit carnet comme ça que, voilà, ça fait un petit peu plus. Voilà, celui-là, ben, j'ai mis pareil, voilà, donc celui-là, j'avais une feuille, donc je l'ai laissé dedans, je l'ai replié. On la met ou on la met pas, on peut glisser, donc pour montrer qu'on peut glisser des choses dessus. Celui-là, je l'ai pas recouvert parce qu'il était rose, il était sympa. Donc, vous voyez, je l'ai simplement, voilà, collé et j'ai remis un petit papier par-dessus pour qu'il tienne bien. Voilà, après, ça, c'est le reste de la feuille parce que j'avais pris une feuille 30-30. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Allez, je le mets là, ça fait un petit dépliant. On peut mettre des petites choses dessus, écrire, ou on fait ce qu'on veut en fait, hein. Donc juste voilà un joli papier avec voilà des die cuts, des strass, des perles, rien de très compliqué en fait, hein, mais je trouve ça très très joli. Enfin moi ça me plaît. Encore un autre, donc là toujours le même principe, hein. Celui-là j'ai pas fait de rabat, mais celui-là j'ai fait des rabats là, hop, où j'ai mis des tags. Voilà, pour montrer qu'on pouvait mettre des tags. Et voilà, qui se ferme avec un petit ruban. Et pareil, plein de die cuts. Ou alors un petit peu plus nature. Donc on peut vraiment faire des choses sympas avec ces petits carnets. Et puis c'est plus sympa, je trouve, d'offrir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est plus sympa d'offrir un petit carnet comme ça. Hop, voilà, c'est plus sympa d'offrir un petit carnet. Alors là, je mettrai le prénom de la personne qui va le recevoir. C'est plus sympa de recevoir un petit carnet comme ça que, voilà, que juste comme ça. Et puis le dernier que je vous montre, et puis on va en faire un ensemble. Dans celui-là, j'ai mis de la ficelle. Alors, comme je suis un peu fainéante, je vais pas enlever le nœud pour le remettre. Pareil, hein, le même principe avec la petite pochette à ce moment-là. Là, hop. On peut glisser des petits tags, donc après on peut glisser des petites choses. Et puis le petit carnet, toujours collé derrière. Voilà, et bien écoutez, on va en faire un ensemble. Hop. Voilà, ça ils sont tout prêts. Alors j'ai pris un petit carnet, donc on va faire le rose. J'ai retrouvé dans mes papiers, parce que c'est vrai qu'il faut utiliser un petit peu les papiers qu'on a chez soi. Donc, j'ai retrouvé des papiers de la collection Scrap Influence qui me restait. Il me restait 2 feuilles avec un joli ruban que Valérie m'avait donné. J'ai les die cuts qui me restent. Voilà, j'avais un joli ruban blanc qui allait tip top avec. Donc, je me suis dit, autant l'utiliser. Et j'avais même des petites... elle m'avait donné des petits sequins brillants que du coup je vais pouvoir utiliser. Voilà. Donc je vais utiliser son petit ruban, les sequins. Et puis il me restait des die cuts qui allaient avec la collection. Donc qui iront tip top. Donc là, donc du coup c'est des feuilles qui font 20-20. Donc l'idéal c'est quand vous avez des feuilles qui font 30-30. On peut du coup prendre une seule feuille. Tout simplement, vous prenez votre carnet. Vous prenez, attention, j'espère que ça ne va pas bouger. Si, un petit peu, mais ça va. Voilà. Donc, vous regardez votre carnet. Donc là, celui-là, il fait un petit peu moins de 15. Donc, je veux qu'il y ait 1,5 cm de chaque côté ou pas. Selon si je vais le couvrir comme un livre, je prends juste la dimension 15-15. 15, voilà. Et je vais prendre une bande de 30. Ou alors, je mets un peu plus large si je veux que ça soit un petit peu plus long. Donc là, je vais prendre 15,5 pour vraiment avoir 2 mm de chaque côté. Alors, si j'ai une bande 30-30, tout simplement, hein, je découpe la bande 30-30 et puis je vais la rabattre. Je vais vous montrer, moi, ce que je vais faire avec mon
20-20, puisque c'est pour utiliser aussi les petits papiers qu'on a. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. Je vais essayer de trouver celui-là. Les petits cœurs, les fleurs seront au-dessus. Voilà, alors je vais mettre mon petit carnet pour voir à peu près ce que ça donnerait. Alors, celui-là, par contre, c'est à l'envers parce que c'est la couverture. Voilà. Donc, mon petit carnet, il m'en manque un bout, donc je vais mettre jusqu'au milieu. Voilà. Donc, je vais déjà coller mes deux feuilles ensemble. Ça serait une bonne idée pour pouvoir... ça serait mieux. Hop. Alors, donc c'est pour vous montrer qu'on peut faire avec tous les papiers. À partir du moment où c'est des papiers qui se plient sans difficulté, des papiers qui au pliage ne vont pas se couper. Hein. C'est vrai que là, j'ai eu aucun problème avec les blocs que j'ai utilisés. C'était dans plusieurs blocs et j'ai eu aucun problème. Vous voyez, comme il y a en fait un rond, c'est pas vraiment plié d'un seul... Voilà, d'un seul tenant, je sais pas comment, comme c'est arrondi, et ben du coup le papier ne s'est pas fondu. Alors, donc, voilà, donc on est dans le bon sens comme ça. On va ce carnet, hop, et on va mettre une pochette. Alors, jusqu'où arrive... Donc là, je vais faire un pli sans insister. Hein, j'utilise pas mon plioir qui va nous faire quelque chose de trop agressif pour le papier. Hein. Donc là, je vais faire un premier... Bah, comme les livres, hein, exactement comme quand on couvre les livres, sauf que là, je vais conserver la pliure pour pouvoir voilà, faire une pochette à l'arrière. Donc là, j'ai plié, vous voyez, j'ai fait un premier pli et j'ai fait le pli du milieu. On est d'accord, vous me suivez, je me mets bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la couverture arrière. Donc, hop. Donc, je mets de la colle sur l'arrière du carnet. Voilà. Et donc, je vais le positionner. Voilà. Alors, ce qui est bien avec la colle, logiquement avec la colle, c'est que je peux décoller et recoller si jamais... j'ai pas fait bien droit. Voilà. Voilà. Là, je vais faire une encoche tout de suite. Alors, l'autre fois, j'ai eu une fille qui m'a demandé, une abonnée, comment je fais quand j'ai pas effectivement de perfo ronde. Alors, c'est ce que je disais, tout simplement. On prend une pièce de 2 €, on fait le tour de la... avec... ou même, regardez, hop. C'est exactement la taille en plus. Le derrière bah oui, hein, de ma colle. Hein, je vais faire tout autour le rond et donc avec mon ciseau, je vais découper, hop, tout doucement, précautionneusement. Voilà, hein, vous voyez, ça va tip top même encore. Hop, le fond de la colle ou de n'importe quelle chose arrondie. Donc là, je vais me mettre bien, donc je vais toujours bien vérifier. Donc, comme les livres, hein, si jamais vous faites... en une seule fois coller les deux morceaux, là en l'occurrence on ne colle pas les deux morceaux, on se retrouve avec un truc qui... Hein, c'est vraiment, je couvre comme les livres d'école. Ça va vous entraîner les filles, hein, parce que voilà, la semaine prochaine, on s'y met. Hein. Moi j'ai cherché les livres lundi. Il faut que je prenne une petite pause dans mon travail
alors que la rentrée est que la semaine d'après, mais on va chercher les livres avant. Et le planning, et qui est avec qui. Enfin, vous connaissez tout ça, hein. Voilà. Donc, de la même façon, je vous montre. Je vais faire mes petits triangles. Et vous allez me dire, oh non, Camille veut déjà nous faire reprendre l'école. Mais pensez-y, mesdames. Le temps libre qu'on va avoir. Bon, je reprends le boulot aussi, moi, mais... avant, d'ailleurs. Mais tout ce temps libre qu'on va avoir, enfin... Alors, donc, j'ai rabattu mes petits, donc j'ai fait, hop, des triangles coupés en biseau de chaque côté. Donc, je vais faire la couverture arrière. Donc, je vous rappelle le petit carnet hein, qui est collé, là. Voilà. Là, je vais peut-être mettre un truc un peu joli, hein, avant. Donc, comme il n'est pas, je vais me trouver une petite bande de papier dans mes petites chutes, regardez, tip top, que je vais coller là, hop. Que je vais couper juste à la dimension. Vous me direz, vous les filles, alors vous savez, moi, ce que j'apprécie le mieux quand ils reprennent tous l'école. Tous l'école. Je sais pas vous, mais alors moi, ce que j'apprécie le mieux, c'est qu'ils sont pas là à midi et que du coup, ils mangent à la cantine. Enfin, après, ils ne mangent pas tous à la cantine, mais ou à la cantine ou au boulot, parce que mon fils va aussi reprendre le boulot. Et ils sont pas là à midi. Il n'y a pas besoin de faire à manger. Parce que là, moi, quand ils sont tous là, là à midi, pour la petite histoire, c'est 2 saucissons briochés. Hein, parce que, bon, il en reste encore. Hein, il en reste un peu parce que mais j'en avais 2 en moins, hein, mais voilà, hein, c'est pas un steak haché qu'on coupe en 2, hein. Donc j'ai remis un petit bout de papier là. Donc là, mon petit bout de papier, il doit faire juste la même dimension, donc il fait 15,3. Voilà, c'est une chute que j'avais, qui était assortie, bien évidemment, avec. Hop. Je vais un peu avancer parce que sinon... Alors, donc là, je vais avoir ma petite pochette. Donc, je rabats, je fais tout à la main pour éviter que ça se déchire. Voilà. Donc, j'épouse bien la taille du petit carnet en essayant de faire quelque chose d'un peu droit. Donc, j'utilise pas mon plioir exprès pour pas être agressif pour le papier. Surtout si selon le papier qu'on utilise. Voilà, je vérifie. Et vous voyez, ça me fait en plus une pochette avec un soufflet, du coup. Donc, impeccable. J'aurais peut-être dû même... Non, ça va faire l'originalité. Là, je vais mettre mon scotch double face. Hop. De chaque côté. Alors, j'espère que vous aussi, c'est un peu comme nous. Cet après-midi, le soleil est revenu. Ce matin, c'était pas terrible, mais là, cet après-midi, le soleil est là. Donc, ça fait un peu du bien parce que là, on avait vraiment l'impression d'être en hiver. Hein. Enfin, pas encore en hiver, mais... on avait vraiment l'impression d'être pas encore en vacances, dès que les vacances étaient finies. Voilà. Et du coup, vous voyez, même si c'est pas parfait, bon, moi, je trouve que ça me dérange pas. Et du coup, ça permet, voilà, d'avoir une pochette pour pouvoir mettre, hop, des choses dessus, dedans. Hop. Et du coup, bah, je referme mon carnet. Et là, où je fais comme... je recouvre avec le carnet comme ça, hein, comme j'ai fait avec les autres. Vous voyez, et à ce moment-là, on ouvrira. Ou alors, je regarde si j'ai encore des petites chutes, parce que comme j'en avais... Alors, qu'est-ce qu'il me restait comme chute? Là, je vais vraiment avoir utilisé tout de cette collection. Alors, il me restait des petites choses.
Comment elle s'appelait cette collection déjà? Je ne vous l'ai même pas redit. Hein, donc, de Scrap Influence, c'était la collection Tenderness. Donc, c'était, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est du papier qui vient d'Ukraine, qui est du 190 mg. Donc, du coup, qui est quand même assez agréable parce que il n'est pas trop dur, pas trop rigide pour pouvoir le travailler. Hein, parce que c'est vrai que quand vous avez des papiers un petit peu épais, et ben du coup, on va faire comme ça. On va mettre juste une petite bande. Voilà, ça sera bien sympa. On peut remettre comme ça. Non, je vais mettre les petites bandes. Je vais mettre des die cuts dessus. Ouh, il va falloir que je recharge ma tacky glue ne veut plus. Je vais utiliser la colle scotch plutôt. Voilà, donc vraiment, on réfléchit à ces chutes de papier. En plus, et ça, elle est tip top. C'est juste la bonne dimension. Voilà, et du coup, ben là, c'est pareil. Je vais plier pareil pour pouvoir faire à côté, donc. Une petite pochette. Alors, hop, que je prenne quand même. Donc là, je me remets en face du carnet pour pas que le carnet dépasse. Parce que sinon, on a tendance à faire et s'apercevoir que le carnet... voilà, hein, qui dépasse pas. Vraiment comme quand on couvre un livre, hein, on fait ça joliment. Voilà. Et donc là, hop, la petite... J'en ai pas mis d'autres. Donc j'utilise le scotch double face plutôt là. Mais après, on peut très bien utiliser de la colle. À ce moment-là, il faut que vous utilisiez des pinces. Hein, pour que ça tienne. Voilà. Et là, on se retrouve avec, hop, toujours une petite pochette. Voilà. Alors, je vous montre mon petit carnet. Du coup, les fleurs, elles sont un petit peu cachées, mais c'est pas grave. Donc, avec la petite pochette, ça fait rose, mais je vais mettre des die cuts. Et une autre pochette derrière. Je trouve ça très, très joli. Après, ben, on va prendre le petit ruban. Elle m'avait donné du petit ruban blanc que j'avais pas utilisé. Donc là, je vais faire le tour. Donc, j'aime bien accrocher deux... Hop, voilà, faire un joli petit nœud. Hop, toujours un petit nœud. Et là, pour tenir le derrière du carnet, on va choisir une petite die cut parce qu'il m'en restait. Regardez. I will love you always. Alors, je suis très nulle en anglais, mais je crois que ça veut dire je t'aimerai tout le temps. Et du coup, je vais passer le ruban dedans. Hein. Donc, je vais renlever mon petit nœud parce que il va aller tip top. Hop. Je vais passer mon ruban dans les petits trous. Zoup. Regardez comment ça va faire joli. Alors, faut que je prenne la mesure avant parce que sinon après, une fois qu'il sera collé, voilà. Donc là, il est à la bonne dimension. Là, je vais
bien mettre à plat mon ruban. Hop. Et là, donc, par contre, je vais mettre et du double face et de la colle pour que ça tienne bien, parce que c'est quand même quelque chose qui va être beaucoup maintenu. Qui va être beaucoup sollicité. Alors, je rajoute de la colle en plus au milieu. Alors. Et je mets bien. Voilà, pour tenir mon ruban. Et ben voilà, après je vais le décorer devant, hein, en mettant des die cuts. Je vais continuer de le décorer à l'intérieur. Et voilà le petit carnet pour répétition de couvrir. Je cherchais le mot, je ne le trouve pas. Répétition, comment couvrir un livre. Et ben voilà, donc on se retrouve avec exactement la même méthode. Avec donc la petite pochette, je vais rajouter des choses. Je ne sais pas si je garderai encore le rose ou je vais en rajouter encore. Je vais peut-être faire un petit patchwork là, regardez, pour cacher le rose. Je vais voir ce que je vais faire. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer, comme ça la fille qui le recevra, elle l'aura vu en finale. Hop, je rebouche. Et du coup, on se retrouve avec des petits carnets à offrir et qui permet d'utiliser, voilà, nos chutes de papier. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remontre encore tous mes petits carnets que j'avais fait, que j'ai fait. Hop, hein. Parce qu'une fois qu'on est lancé, eh ben, on ne s'arrête plus, les scrapeuses. Hein. Une fois qu'on est lancé, on fait nos petits carnets. Et ben voilà. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite. Bisous, bisous.